Bonjour les amis de Kaya. Alors on est ravis de vous retrouver durant cette petite pause estivale. Et comme promis, on ne vous laisse pas tout seul cet été. On va passer du temps avec vous et venir auprès de vous. Et du coup, aujourd'hui, pour cette émission, je suis avec Berveli, que vous avez déjà vu, et une invitée d'exception qui nous vient du Sud, qui est Caroline. Et ben, du coup, on va laisser Caroline se présenter pour nous dire un petit peu rapidement qui elle est. Vous voyez déjà un ravissant sourire. Et donc, on va la laisser se présenter et nous parler un petit peu d'elle. Bon, alors déjà, je suis ravie d'être avec vous. Moi, j'attendais ça depuis des mois. Alors, pour me présenter, je suis nancéenne, pure souche quasiment. Je suis née à Nancy, j'ai vécu à Nancy, j'ai fait mes études à Nancy. Déjà assistante sociale et puis après psychologue, grâce à Dieu. Et puis après, le Seigneur m'a donné mon mari que j'ai suivi dans le sud-est. Donc pour ceux qui connaissent, vers Vaison-la-Romaine. Voilà, on est vraiment en Drôme provençal, donc n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou si vous voulez. On a l'invitation. Voilà. C'est ça. On a déjà l'invitation. Et toi, Berveli, tu peux nous parler rapidement de toi? Alors, Berveli, une habitude de Kaya, mais aussi la directrice artistique de Kaya. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais énormément de choses, mais aujourd'hui, on va dire que j'interviens plus dans le volet social et accompagnatrice de femmes dans tout ce qui est mettre des mots sur leurs mots. Mettre des mots sur leurs mots. Waouh! C'est bien dit, je trouve. C'est très beau. Et c'est vrai que Berveli, tu encourages souvent les gens à s'exprimer par l'écriture. C'est ça. Et peut-être que tu nous parleras de quelques propositions d'écriture aussi durant cette émission. On essaiera de regarder un petit peu ce que tu nous proposes. Alors pour cette pause estivale, parce que voilà, on sait que l'été, c'est les vacances. On veut se faire du bien, n'est-ce pas? Oui. On va en vacances, on se décompresse. On fait parfois le bilan de tout ce qui s'est passé l'année et on prépare la rentrée. Et alors là, on a voulu vraiment une émission avec, comme vous voyez, Caroline, qui a ce côté psychologue et cette sensibilité par rapport à tout ce que tu me disais tout à l'heure que on parlait d'un livre et tu me disais c'est comme si c'est Dieu psychologue c'est Dieu psychologue qui me parle. Et on s'est dit qu'on allait faire une émission avec plusieurs questions, mais qui nous renvoient à nous-mêmes, à notre acceptation, à notre évolution. Alors on a nos petites questions. Berveli et moi allons piocher et puis Caroline nous répondra. Elle a pris son temps pour pouvoir préparer ses questions. Et puis vous pourrez aussi nous reposer des questions. Comme vous savez, vous pouvez poser des questions sur la page YouTube, Facebook et on reviendra vers vous pour pouvoir vous répondre. Et du coup, c'est moi je vais commencer, Caroline. Hein. J'ai pas de... T'es prête et tout ça? Oui. T'es toute prête? Donc, alors... J'ai tout ce qu'il faut, j'ai mes petites notes aussi. T'as tes petites notes et surtout, j'ai le Saint-Esprit Tu qu'on as m'a le Saint- demandé. Exactement. Donc il m'a tout guidé. Exactement. Je pense que c'est lui qui est au centre. C'est l'invité principal. Alors, moi, j'ai tout de suite une question qui me saute sur le... qui vient... voilà. Et comment bien gérer la pression au quotidien, sachant qu'au quotidien, le quotidien c'est la famille, c'est le travail, c'est les amis, et on sait que ça fait partie des défis sociaux aujourd'hui. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu par rapport à ça? Alors, je pense qu'on est tous sous pression, et on est dans un quotidien où on est dans une effervescence d'action de toutes parts. Déjà, le travail, ça pourrait même suffire à être complètement sous pression. Mais à cela, on ajoute la famille. Le couple, c'est déjà un chapitre énorme. Les enfants, c'est un autre chapitre. Et plus ce qu'il peut y avoir à côté. Donc, c'est assez énorme. Ce qui est important par rapport à la pression en général, c'est toujours de demander à Dieu
sa sagesse et son discernement. Mhm. Parce que moi, quand j'entends le mot pression, parmi les personnes que j'accompagne notamment, beaucoup souffrent de la pression au travail, avec dans l'extrême du harcèlement, des choses qui sont vraiment très compliquées. Je pense que la première des choses, pour ne pas être embrigadé dans une pression qui nous dépasse, c'est de faire un peu arrêt sur image et d'essayer d'analyser déjà de qui vient la pression. Là, je parle au travail, par exemple. C'est essayer de voir un petit peu qu'est-ce que demande la personne et puis de voir, d'essayer d'analyser, d'observer et d'analyser qui est cette personne. Est-ce qu'elle est bien intentionnée? Est-ce que sa demande est juste? Et en fonction un peu de l'analyse qu'on a, est-ce que la personne est bienveillante? Ça, c'est important. Et en fonction de l'analyse qu'on a, c'est de pouvoir monter en haut de la montagne et vraiment de se dire, ok, cette personne me demande ça. Maintenant, moi, je pense que dans ce que je ressens, c'est très important de s'écouter, d'être à l'écoute de soi. Je sens que c'est pas juste. Je sens que là, ça vient vraiment empiéter dans mon espace et je sens que c'est pas juste. Donc, c'est déjà de savoir faire arrêt sur image, d'être très honnête avec ce qu'on ressent et ensuite de pouvoir préparer sa réponse. Donc, si c'est non, en fait, la demande que tu me fais ou toutes tes attentes finalement, ou toutes vos attentes, c'est trop. Et je pense qu'il faut nuancer les choses, et il faut pouvoir le dire. Et là, on est dans l'affirmation de soi. C'est-à-dire qu'on n'est pas passif et résigné par rapport à une pression qu'on subit, mais de pouvoir s'autoriser à dire, comme l'autre nous fait sa demande, de dire non, là, ça ne me convient pas, c'est trop, ou je ne me sens pas capable. Voilà, donc ça déjà, c'est de pouvoir réguler ça et toujours d'analyser qui on a en face de soi. C'est pareil pour les amis, c'est pareil pour toute personne, d'analyser les attentes que la personne a et surtout, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est bienveillant ou pas? Et en fonction de ça, on se positionne. Ça, c'est déjà quelque chose un peu de général. Après, pour bien gérer la pression, j'utilise souvent cette image de la balance. Le poids des contraintes et puis le poids du plaisir, de la légèreté. Et quand on est trop sous pression, c'est souvent que le poids des contraintes, et ça touche le sol. Et puis le poids des loisirs, du plaisir, il n'y a rien de ce côté-là. Donc, pour mieux gérer la pression, c'est d'être sensible à cet équilibre en fait. Entre, voilà, on a tous nos contraintes, mais c'est important d'être attentif à ce qui fait du bien, à ce qui fait plaisir. Et c'est tellement important de rire, ça je le dirais plusieurs fois au cours de cette émission. Il faut rire, il faut savoir être léger et de chercher ça, parce que c'est pas évident de trouver ces petits espaces de légèreté. Mais c'est vraiment important de s'interroger sur ce qui nous fait du bien. Et tu disais, voilà, le temps de l'été, c'est de penser à soi aussi et de voir un petit peu qu'est-ce qui nous fait du bien. Parce qu'on ne peut pas vivre que sous pression. Ça, c'est une chose. Évidemment, pour gérer la pression, c'est de se ménager des temps cocooning avec Dieu. Ça, j'y reviendrai aussi. Arrêt sur image avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Je le développerai encore peut-être sur une autre question, mais il faut savoir ne rien faire et faire vraiment arrêt sur image. Et par rapport à la pression, il y a aussi une technique que j'aime bien, c'est faire le tigre. Faire le tigre avec le Seigneur, ça c'est encore mieux. En fait, ça vient d'un médecin, Tal Schaller, que vous trouverez sur YouTube, qui parle de la libération émotionnelle. Et en fait, lui, ce qu'il met en avant, c'est de pouvoir relâcher toute la pression en s'énervant, en faisant le tigre, on sort les griffes, on crie, on s'énerve quoi. On a besoin, en fait, le corps a besoin vraiment de bouger et puis d'accompagner les mots avec quoi. Ça, c'est important pour libérer. Moi, j'ajoute avec le Seigneur parce que l'idée, c'est vraiment de lâcher à lui et c'est un peu comme si on lui envoyait un ballon de rugby. Dieu, c'est un rugbyman aussi. Moi, je le vois comme ça. Il prend ton ballon de plein fouet, mais il est là pour ça. Il contient.
Et du coup, c'est vraiment important d'évacuer en fait cette pression. Moi, je dis avec lui, et ensuite de lui demander sa paix. Et en fait, voilà, c'est de se reposer un petit peu en lui, avec lui. Mais déjà, cette pression de faire le tigre, ça peut être chez vous, ça peut être dans vos toilettes, ça peut être dehors. Il ne faut pas que les voisins prennent peur. S'ils entendent crier, c'est tout. Mais voilà, où qu'on veut, on peut faire le tigre. Et voilà, ça aide à gérer la pression. Là, franchement... Moi, je suis épatée. En une question, pas, j'imaginais pas faire le tigre. Et je découvre effectivement qu'on peut aller dans un endroit et faire le tigre. Oui, ouais. Et vraiment, là, vous voyez tout de suite que l'émission, on va la voir et la revoir. Parce que là, rien que sur une question, tu as renvoyé à l'autre, à nous-mêmes, à Dieu, et avec plein de pistes d'exploration, que ce soit dans l'acceptation de soi et aussi dans la posture par rapport à l'autre, et avec cette notion d'équilibre entre contraintes et d'importance du plaisir. Moi, franchement, tu vois quelque chose à rajouter, ou je te passe la main et tu pioches autre chose? Je rajouterais aussi qu'il faut faire preuve d'une intelligence émotionnelle. Parce que c'est vrai que on a tendance à être sous pression lorsqu'on prend les émotions des uns et des autres et en les gardant. Alors que lorsqu'on a une intelligence émotionnelle, on arrive à recevoir l'émotion de l'autre sans pour autant se l'accaparer. Et c'est vrai que lorsqu'on accumule ces émotions en plus les émotions des autres, en fait, la cocotte, elle finit par exploser parce que c'est un trop plein d'émotions et ça nous met la pression, on ne sait pas quoi en faire. Donc, avoir une intelligence émotionnelle est primordial pour justement savoir relâcher, comme tu dis, se relâcher dans la présence du Seigneur et faire le tigre. On reçoit les émotions, mais on fait le tigre et on les rejette, on ne les garde pas. Donc, merci Caroline. Vraiment, c'est vrai qu'on pense que la colère est une mauvaise chose, alors qu'on peut très bien être en colère, mais d'une manière saine. Bien sûr. Et le Seigneur est un rugbyman. Je ne sais pas quel poste il a, parce que je suis nulle en rugby, mais il attrape le ballon. Dieu est fort, hein. J'aime beaucoup cette expression, je la garderai. Je renvoie mon ballon, je fais le tigre, je renvoie mon ballon à Dieu. Il nous renvoie sa douceur et son amour et sa paix. C'est ça qui est génial. Oui, heureusement. C'est très profond. Et moi, je pense vraiment, je donne juste un exemple, effectivement, moi, je m'en suis rendu compte par rapport à mon métier. C'est vrai qu'on nous forme à un métier et tout ça, notamment dans le domaine médical, mais tout le reste, la gestion du dialogue avec les autres, on n'est pas... ou en fait, c'est très théorique dans l'interaction peut-être avec les patients, mais même dans le dialogue et dans la communication, il faut à un moment, effectivement, moi je m'en suis rendu compte, parfois il y a de la pression qui ne vient pas de moi, mais c'est parce que quelqu'un d'autre vient me voir avec une urgence et moi je veux répondre dans l'urgence à son urgence. Et du coup, après, ça génère en moi une pression qui fait que je vais peut-être, ou je m'épuise, ou je fais le travail comme, ou c'est mon travail qui en pâtit et je le travaille de l'autre. Et même dans les relations aussi, hein. Donc je trouve vraiment que ce que vous dites est très bien, le fait de se positionner par rapport à soi-même, d'analyser la demande de l'autre, et surtout vraiment de faire le point sur, je pense que c'est très important, la demande juste face à mes capacités. Et moi je trouve que c'est vraiment, il y a tellement de pépites qui vont nous être données là. J'espère que vous êtes prêts. Et puis on peut aussi se demander si on est à la bonne place, parce que parfois quand on a trop de pression, ça peut être aussi un indicateur qu'on n'est pas à la bonne place. Donc ça, on prend le temps aussi d'analyser, c'est dans le temps. De toute façon, il n'y a jamais de précipitation dans une décision. Et puis on voit avec le Seigneur, on est vraiment à l'écoute de soi. Et ça, c'est aussi un arrêt sur image. Dans l'action, on ne peut pas entendre vraiment la voix de Dieu clairement. C'est dans le temps, dans le silence et le repos que, voilà, on va sentir si finalement on est à la bonne place, là où on est.
que ce soit dans le travail ou avec des amis, voilà, peu importe où, mais... D'accord. Et ben moi je te laisse, bienvenue, Oui. les questions sont là, hein. Je te laisse piocher ce que tu voudrais aborder par la suite. Je pense que c'est une question aussi qui va à la suite de tout ce qu'on vient de dire. Alors, la question, comment améliorer l'amour et l'estime de soi? Ouais. Je pense que c'est une question qui peut tous nous concerner. Oui. L'estime de soi, déjà, c'est le regard de nous-mêmes sur nous-mêmes et c'est aussi le regard de l'autre sur nous-mêmes. Et le regard de l'autre, l'autre, ça commence déjà par nos propres parents. Dans l'idéal, on a besoin de nos parents qui nous aiment, qui nous réconfortent, qui nous enveloppent, qui nous encouragent, qui nous valorisent. Et ça, c'est déjà une excellente base de petit déjeuner, comme certains diraient, pour bien démarrer la journée. On a besoin de cet amour-là. Malheureusement, ce n'est pas toujours possible et il peut y avoir des carences qui font que, du coup, on a vraiment un manque d'estime de soi. Mais l'autre, c'est aussi la famille au sens large, c'est les amis, l'entourage qu'on a et qui viennent justement un petit peu de l'extérieur nous renvoyer une image qui nous fait du bien, qui nous valorise ou pas. Mais des fois, même quand on a grandi avec beaucoup d'amour, il n'empêche que notre estime de soi peut quand même être mise à mal. Donc la première chose qui est vraiment le point le plus important pour améliorer l'estime de nous-mêmes, c'est déjà la communion cocooning avec Dieu. Ça, pour moi, s'il y avait un point vraiment qu'il faut retenir, c'est cette relation personnelle dont on parle tout le temps dans les églises, on le sait, la relation à Dieu. Et je prie vraiment pour que le Saint-Esprit puisse vous faire saisir l'importance de cette relation à lui. Et cette relation cocooning, c'est déjà... par rapport à l'estime de soi, entre autres, c'est pouvoir dire à Dieu, tes émotions. Voilà, tu parles de tes émotions, tu dis, ça va pas, ça me convient pas, je me sens pas bien. Voilà, c'est vraiment initier la parole à Dieu. Et pour aider dans cette expression, la louange, elle aide bien. Moi, je sais qu'il y a quelques années, je me suis fait un petit cahier avec des chapitres, des titres, par exemple, quand je suis triste ou quand je ne me sens pas bien, quand j'ai envie d'adorer Dieu. Et notamment par rapport à l'estime de soi, quand je me dévalorise un peu, et puis au fil de mes recherches de louanges, je me dis, celle-là, elle est bien. Déjà, la musique me parle, parce que toutes les musiques ne me parlent pas du tout, et les paroles, elles vont dans ce sens-là. Et je me prépare ça pour plus tard, parce que je sais que j'en aurai besoin. Donc ça peut être bien pour aider à verbaliser des choses à Dieu. Et puis la musique, elle aide vraiment aussi à sortir les émotions avec Dieu. Donc ça, c'est déjà la première étape de parler à Dieu de son estime de soi. Et ensuite, c'est de se taire. Tu as parlé, tais-toi maintenant et reçois. Reçois. Et en fait, la communion avec Dieu, c'est d'avoir la pleine conscience de la réalité de sa présence à côté de toi. À côté, en toi, au-dessus, autour de toi. Je voudrais tellement le dire avec des mots que j'ai pas forcément, mais c'est vraiment la conscience que Dieu est là. Et de fixer ton attention sur un regard qui est plein d'amour, plein de tendresse, empli de douceur, d'une bienveillance extraordinaire. Et déjà, quand tu as cette conscience, là, l'arrêt sur image, il est fait, mais tu reçois tellement de choses et du coup, de tout cet amour-là que tu touches plus ou moins profondément, va se construire ton estime de toi. Ça va nourrir, ça va consolider l'amour de toi, en fait, ton regard sur toi, parce que le regard de Dieu sur toi, il est exceptionnel et il ne dépend absolument pas du regard de qui que ce soit. Donc, quand tu chopes le regard de Jésus sur toi,
Wow. Et ce qui peut aider beaucoup aussi dans cette communion, bien sûr qu'on peut le faire chez soi, on peut le faire dans ses toilettes si on veut, mais dehors, la nature. La nature, c'est l'infirmière de Dieu. Et la nature, c'est une petite miniature de toutes les intentions de Dieu. La beauté, la bonté, la beauté. Toutes les intentions de Dieu sont dans la nature. Wow. La nature, c'est la messagère de Dieu. Wow. Donc, quand vous êtes, il y en a qui parlent de méditation pleine conscience. Bah, pour moi, c'est tiré de la parole. Hein. Quand vous êtes dans la nature, vraiment, centrez-vous sur chacun de vos sens et prenez ce que la nature a, avec cette conscience de toutes les intentions de Dieu pour chacun. Pour moi, Caroline. Pour toi, Lily, pour toi, Anita. C'est très personnel. Et le Seigneur fait le chant de l'oiseau magnifique pour que tu aies un faible écho de l'intensité de son cœur. Wow. Et donc, c'est vraiment de replacer chaque élément de la nature dans l'intention de Dieu pour toi. Et ça, c'est accessible, mais on ne sait pas forcément le faire parce qu'on est à 1000 à l'heure et on n'a plus cette notion-là. Mais la nature, c'est la création de Dieu et il faut vraiment pouvoir s'y recueillir. Donc ça aide à cette relation intime avec Dieu. Voilà, ça c'était le point pour moi déjà de base pour améliorer l'estime de soi parce que on vient vraiment se nourrir de ce regard parfait qui est juste, qui est vrai et qui est éternel. Le regard de l'autre, même d'un parent, d'un cousin, d'un employeur, c'est aléatoire et c'est pas stable. Mais le regard de Dieu, là, tu peux développer ton estime de toi au travers de lui. Ça, c'est une chose par rapport à l'estime de soi. Le deuxième point, ce qui peut venir ternir notre estime de nous, c'est les erreurs. Et on en parlera un petit peu après. Mais l'idée, c'est qu'on ne soit plus accablé par le poids de nos erreurs. Parce que ça appuie beaucoup sur notre estime de nous. Mais on sait que Jésus a tout payé et qu'en soi, on sait que théoriquement, on tend vers l'objectif de ne plus être accablé par une erreur. Et déjà, l'estime de soi, ça va aller mieux. Il y a aussi, je pense qu'il faut ordonner ses pensées. On est chacun digne de valeur. On est digne d'être aimé. On est une femme ou un homme de valeur. Et notre vie ne doit pas ressembler à une dissertation qui, 50 ans après, amène à la conclusion « Ah, je suis quelqu'un de valeur ». Eh bien non, non. L'estime de soi et être digne de valeur, ce n'est pas la récompense aux actions que l'on fait. Wow. On part de ce postulat, je suis digne de valeur. Et vous allez gagner beaucoup de temps si vous partez de ce point de départ-là. Donc, on ne passe pas toute sa vie à essayer de démontrer qu'on est digne de valeur. Non, la valeur, on l'a parce qu'on est enfant de Dieu. Que l'on soit croyant ou pas, on est digne de valeur. Et on est digne d'être aimé. Ça, c'est important. Qu'est-ce que je voulais ajouter ? On a souvent tendance à penser que notre valeur va dépendre de notre diplôme, de notre quotient intellectuel, de toute la sphère intellectuelle en général. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. Et moi, je vous pose la question, est-ce qu'un bébé est digne de valeur ? Alors qu'il a plus de valeur, il est tellement, dès qu'il arrive dans les mains de ses parents, il a la plus grande, déjà dans le ventre, dès qu'on est conscient de sa présence, il a une valeur extraordinaire. Extraordinaire. Il ne sait pas parler. Il ne sait pas parler. Et ta grand-mère qui a Alzheimer, elle n'a pas Alzheimer, non, non. Une grand-mère qui a Alzheimer, a-t-elle de la valeur ? Tout à fait, elle en a. Pourtant, elle ne sait plus forcément manger toute seule, elle se souvient peut-être même pas de son parcours professionnel. Donc ça veut dire que la valeur n'est pas là. Est-ce que pour se sentir digne d'être aimé, avoir une bonne estime de soi, il faut être beau ? Est-ce qu'il faut être au bout en train ?
regardons dans notre entourage des personnes qui ne sont pas spécialement beaux et qui ne sont pas forcément bout en train, mais est-ce qu'on les aime? Est-ce que vous avez des personnes autour de vous qui ne sont pas canons et qui ne sont pas hyper intelligents, mais vous les aimez? Oui. Donc la valeur. Répondons oui, on en a. Moi, je dirais que toutes les créatures de Dieu sont belles, sont beaux. Peut-être pas à notre goût, selon nos critères, mais toute créature est belle. Évitons de fâcher qui que ce soit. Évitons de fâcher qui que ce soit. Vous êtes tous beaux et belles parce que Dieu vous a créés, tout simplement. Et chacun est digne d'être aimé. Ça, c'est vraiment important. Peu importe la façon dont on ressent les choses. Un exemple de manque d'estime de soi, c'est notamment à l'adolescence, où on se trouve moche, on se trouve con, et surtout, on a l'impression qu'on n'a rien à dire. Donc, on est inintéressant. Donc, on est moche et invisible en même temps. Bon, très logique, mais c'est pas grave. Et ça, c'est pas forcément à l'adolescence. Adulte aussi, on peut ressentir ça. Et moi, j'ai envie d'inverser le tableau. Ce tableau tellement négatif. Si on le transforme en tableau positif, vous parlez pas beaucoup, c'est pas grave. Vous pouvez dégager une qualité de présence à l'autre, un savoir-être, rien qu'en étant souriant, d'avoir un visage ouvert, d'être à l'écoute, d'être réceptif à ce que l'autre dit. Eh bien, rien que ça, c'est une présence qui fait du bien. Et vous pouvez être dans un groupe où vous avez plein de personnes qui rigolent, mais votre présence, peut-être que pas beaucoup de personnes vont s'en apercevoir, mais soyez égal à vous-même. Vous n'avez pas de blagues, vous n'avez pas de culture générale, on s'en fout. Soyez vous-même avec ce que vous avez du Seigneur en vous. Et là, vous allez faire toute la différence. Alors, une anecdote à 2 balles. Je suis arrivée à Nancy, je suis garée et je veux m'insérer dans la file. Je regarde désespérément chaque conducteur pour qu'il me laisse passer. Oui. Personne ne m'a laissé passer. J'étais énervée toute la matinée. Non, j'essaye de... Là, je me confie au Seigneur, je lui envoie mon ballon de rugby et ça va mieux. Le deuxième matin, pareil, je mets mon clignotant comme si je pouvais l'appuyer à fond pour qu'on me laisse passer. Et je regarde et là, une personne m'a laissé passer. Et là, j'ai senti, mais tellement une vague de gratitude, mais merci, merci. Et j'ai regardé cette personne dans la voiture. Et en fait, ce qu'elle a dégagé, c'est de la gentillesse. Et je ne parle même pas de la notion d'amour, là. Je parle juste, elle m'a considérée. Donc, vous avez un QI d'huître, vous êtes moche, mais vous avez l'amour de Dieu en vous. Et ça va attirer énormément de personnes. Parce que le fait de rigoler, tout ce qui est ce que j'appelle le savoir-faire, tout ce qui se dégage, c'est comme des paillettes. Ma fille adore les paillettes, ça brille, c'est coloré, waouh! Mais tu souffles dessus, il n'y a plus rien. Alors que l'amour, il est indélébile. Et un sourire, une écoute, un regard, le regard de Dieu, je peux te dire que ça laisse des traces. Donc, ton estime de toi, mais en fait, sois juste, laisse ce rayonnement en toi, simplement. Et même si tu fais pot de fleurs, tu as l'impression de faire pot de fleurs et de sourire, on s'en fout complètement. Tu dégages l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est ce qui se dégage le mieux, c'est ce qui attire le plus de personnes. C'est pas tes blagues. C'est l'amour de Dieu en toi. Et je voulais vous lire un petit extrait qui va dans ce sens-là, qui est très très beau. Très très beau. Alors, l'amour est le langage du silence. Il peut être compris et accepté sans qu'un mot ne soit dit. C'est un langage international, compris par le cœur, non par le mental. Peu importe ta nationalité, tu peux toujours transmettre l'amour et le communiquer dans le silence complet. Tes yeux, ton cœur, ton attitude, ton être entier peuvent transmettre ce que tu ressens envers une autre âme. Donc, quand on lit ça,
eh ben, quand on mise son estime de soi sur ce qui est peut-être invisible, mais qui change tout, eh ben, voilà, on peut se sentir vraiment mieux. Et si, en plus, tu as de la culture générale, que tu es beau et que tu as un super boulot, tant mieux, hein. Mais c'est accessoire. C'est pas ça l'important pour ta valeur personnelle. Donc, voilà. Et puis, de façon très concrète, un petit exercice pour améliorer son estime de soi. Vous pouvez demander à des personnes qui vous entourent de confiance qu'elles vous écrivent vos qualités. Et vous les gardez bien par écrit. Il y a une personne que j'accompagne qui a eu la super idée de faire comme un mandala, alors par le biais d'Internet. Elle a mis tous les mots qu'elle a reçus et ben avec comment on appelle ça, un logiciel. Et ben, tous les mots se sont mis dans un format et elle a mis ça sous forme de tableau. Wow. Et c'est magnifique. Donc, elle a son prénom au milieu et elle a toutes ses qualités autour. Et je trouve que c'est beau. Alors, certains pourront dire, ouais, bah, comme ça, j'ai les chevilles qui gonflent. Mais c'est pas ça l'idée. C'est d'être juste. Et quand on manque d'estime de soi, c'est de revenir à un niveau juste. Parce que Dieu vous concevoir avec son regard plein d'amour. Et on aime les autres comme on s'aime. Donc, s'aimer, ben, c'est se voir avec un regard juste. Donc, c'est important. C'est des petits jeux. C'est un petit jeu de demander à l'autre comment il nous perçoit. Et que des qualités, hein. On veut que des qualités écrites. Et après, de faire une petite compile. On peut regrouper par thème. Il y en a qui font des dessins, des schémas. On fait comme on veut. On prend des couleurs. On customise un petit peu ce travail. Et ça fait du bien. C'est vraiment pour se dire, eh ben, je ne suis pas moins que ça. Voilà. Et on retrouve, comme le petit poussé, on retrouve ces petits indices de qui l'on est dans le regard de l'autre, qui sont des miniatures du regard de Dieu pour vous, pour chacun de soi. Donc, parce que Dieu est en chacun et son regard, on peut le trouver dans des personnes bienveillantes qui nous connaissent. Donc, c'est bien de recomposer avec. Je pense tout de suite, je fais juste un petit commentaire par rapport à ce que tu as dit, de la nature et Dieu. Et il y a ce verset dans la Bible qui nous dit que en fait, les perfections invisibles de Dieu, elles se voient dans la création. Et c'est Paul qui en parle. Et moi, ça, c'est justement, c'est un verset qui, moi, m'impacte toujours. Et quand je vois la perfection de la nature, mais je me dis, il n'y a que Dieu qui pouvait faire ça. Quand on voit les myriades d'étoiles qui sont à des galaxies. Et en fait, quand je vois, à chaque fois, je me dis, avec la médecine, on va vraiment dans l'infiniment petit. C'est-à-dire qu'on va dans le cellulaire, on voit comment les cellules elles fonctionnent, on voit comment telle enzyme, et tu te dis, mais l'intelligence qu'il a fallu pour que tout soit ça aussi bien organisé, et il est dans l'infiniment petit, et il est dans l'infiniment grand. Quand je vois, moi, les étoiles, les galaxies, tout ça, ça m'épate quand j'en parle. Et ça me rappelle, je me dis, oui, nous avons un grand Dieu. Et toi, j'aime beaucoup la façon dont tu le dis, la façon dont tu nous renvoies à ça. Et moi, je veux juste te dire là, parce qu'on est aussi de manière pratique, instant cocooning. Comment toi, tu passes tes instants cocooning? Parce que je pense que c'est important qu'on revienne un petit peu là-dessus et qu'on dise aux gens, eh ben, toi, tu as une routine cocooning. Berveli, est-ce que toi, tu as une routine cocooning? Et est-ce qu'on peut donner quelques exemples? Alors moi, ça commence par la louange et le choix de musique personnelle, vraiment. Moi, il faut que la musique me transporte ou me fasse pleurer. Enfin, il faut que ça me touche. Je sais que quand je pleure, c'est que le Saint-Esprit, il est à l'œuvre et que là, je suis... voilà, c'est que j'ai des choses à bien exprimer et à recevoir. Et de savoir rester... pour moi, me prosterner, ça fait... C'est vraiment vouloir accueillir toute la dimension de Dieu, le respecter, lui exprimer qu'on l'aime avec nos limites, mais on n'est rien devant lui. Donc, se prosterner, c'est vraiment comme si je le recevais d'un coup sur moi. Et puis, me taire. Voilà. Tais-toi, Caroline, tais-toi. Hein, tu sais prier, tu sais te plaindre, oui, mais reçois.
C'est ça qu'on a plus de mal. Recevoir, je me tais et je suis là en silence pour justement avoir cette pleine conscience de sa présence à mes côtés, de son regard sur moi. Et voilà, silence, repos, simplicité. Silence, repos, simplicité. Et c'est là que je peux m'approcher, c'est jamais assez pour moi, mais m'approcher le plus de Dieu. Je vais rebondir sur la playlist. ça me fait rire parce que on a eu cette discussion-là, parce que je suis chantre, et on a eu cette discussion-là avec quelques personnes de l'église et de l'équipe des louanges, pardon. Et on avait... Enfin, moi, j'ai avancé l'idée que j'ai une playlist spéciale qui est écrite sur Spotify, mon moment à Dieu. Enfin, dans cette playlist, j'ai des chansons qui me permettent de me déverser, de pleurer et qui me font du bien. Et donc, j'ai avancé ça dans le groupe d'amis. Et un homme m'a clairement dit, mais ça, c'est une affaire de femme. Oui. La personne se sentira concernée. J'espère bien. Okay. J'espère bien. Et la personne n'arrivait pas à comprendre que, parce qu'on était plusieurs au final, les langues se sont déliées et on était plusieurs à avoir une playlist, justement dans des moments où on se sentait un peu on va dire, dans les moments où on a besoin de lâcher pour se laisser remplir. On a une playlist spéciale sur Spotify ou sur autre pour justement pleurer. Et ces chansons-là nous permettent de remonter la pente et de dire, en fait, oui, nous rappelle que oui, on est des personnes de valeur et que Dieu pense à nous. Et c'était marrant quand tu as dit ça. Je me suis dit, peut-être que là, venant d'une psychologue, voilà, peut-être que ce sera plus crédible. C'est ça. Donc, comme quoi, il y a plusieurs manières de vraiment venir au pied du Seigneur et de s'estimer, en fait, être des personnes de valeur, parce que Dieu le dit, non seulement dans sa parole, mais comme tu as dit, il nous le montre aussi au quotidien. Et tout à l'heure, tu as parlé que l'estime de soi, ça se construit dès l'enfance. Moi, j'accompagne des femmes, justement, qui ont été, on va dire, pas, je ne vais pas dire pas aimées, mais pas accompagnées comme il le faut dès leur venue sur Terre. Certaines ont été confrontées à des parents démissionnaires, où elles ont dû occuper la place de l'aîné. Et donc, quand on dit place de l'aîné, ça incombe plusieurs responsabilités malgré elles, dès le plus jeune âge, elles ont dû endosser un rôle qui ne leur appartenait pas. Et arrivées à l'âge adulte, ces femmes-là, elles ne savent pas qui elles sont ou plus, et elles ne savent pas qu'elles ont de la valeur. Elles voient leur valeur qu'à travers le faire, qu'à travers les actes, qu'à travers les services rendus. Et justement, je mets en place des outils, parce que l'écriture aussi est un outil, on ne soupçonne pas sa puissance, mais écrire à Dieu et mettre sur une feuille de papier tout ce qu'on ressent, et aussi écrire ce que Dieu nous dit à propos de nous-mêmes, mais ça renforce tellement sa valeur, ça renforce tellement notre estime envers nous-mêmes. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, Caroline, l'estime de soi et la confiance de soi, je dirais la sécurité émotionnelle également et la sécurité physique sont des legs, et ces legs doivent venir de nos parents. Et moi, j'aime beaucoup discuter avec mes amis, et certains ne comprenaient pas, en fait, ce discours-là. Pour eux, on vient sur Terre, on a déjà notre estime de nous-mêmes. Non, notre estime de nous-mêmes se construit
à travers les mots des parents, à travers la démonstration de l'amour du parent. Et ça va se poursuivre à l'école, ça va se poursuivre en fréquentant les amis, en découvrant le monde. Et si à la maison, cette estime n'a pas été... c'est ça. Ben en fait, on arrive dans un monde où on ne sait pas qui on est, on ne sait pas d'où l'on vient, on ne connaît pas notre cheminement. Et c'est ce qui fait que bon nombre de personnes aujourd'hui ne savent pas qu'elles ont de la valeur. C'est pourquoi tout à l'heure, je t'ai repris sous le ton de l'humour en disant que vous soyez beau ou pas, on est tous, on en a tous de la valeur aux yeux de Dieu, on est tous aimés de Dieu. Et c'est important de le dire, merci d'ailleurs de le souligner. Ce n'est pas avoir une belle voiture. Je l'avais écrit d'ailleurs dans une newsletter, si tu as reçu, Anita, que ce n'est pas avoir une belle voiture, ce n'est pas avoir une belle maison, ou enfin, la richesse du monde qui fait que nous sommes des personnes de valeur. C'est vraiment ce qui découle de notre être. C'est vraiment ce que... intérieur. Exactement. Ce que Dieu a mis en nous, c'est ce qui représente notre valeur. Parce que la mort, lorsqu'on va mourir, bah, toutes les choses de valeur, la voiture, la maison, restent sur terre. Mais ce qui reste, c'est ce que toi, tu as provoqué chez l'autre. C'est ce que toi, tu as laissé comme héritage. L'amour. Exactement. Exactement. Les gens pourront se battre pour ta télé, ta maison, mais ce que tu as provoqué en eux restera à jamais. C'est beau, c'est très beau, c'est très beau ce que vous dites. Et renvoyer à ce qu'on laisse. Moi, je souligne quand même, en fait, qu'il y a vraiment, on a tous une valeur intrinsèque, qui est celle que Dieu nous a donnée. C'est un point de départ. C'est un point de départ. Tu discutes même pas. Voilà, qui est inaliénable, qui est inaltérable. Et je trouve qu'il y a des personnes qui ont la grâce de se rendre compte de ce point de départ, déjà elles-mêmes. Parce qu'il y a des personnes qui vont grandir et qui vont s'aimer. Il y a des personnes qui s'aiment, qui s'estiment. Et puis, donc, il y a la valeur. Et il y a aussi la prise de conscience de cette valeur qu'on a, donc qui, elle, parfois justement, elle vient de ce qu'on a, de l'environnement dans lequel on grandit, des challenges et des choses qu'on rencontre, mais c'est vrai quand même de finalement de dire aux gens, indépendamment de tout ce que tu as pu vivre, comme tu le dis Caroline et comme tu le dis Beverly, tu as une valeur intrinsèque, inaltérable, inaliénable, qui est celle que Dieu t'a donnée et qui est celle que tu dois chercher. Soit par des instants cocooning, des instants que tu passes auprès de Dieu, et aussi comme tu le dis par l'écriture, parce que c'est vrai que depuis, donc voilà, tu t'envoies des news, c'est les news de Lily, le petit rendez-vous favori qui nous fait du bien. Moi j'aime bien mon rendez-vous favori qui fait du bien. Et tu proposes aussi, je sais, des carnets d'écriture, notamment celui où j'ai des mots à me dire. Où on peut justement prendre ce temps pour ceux qui... Et moi, je rajoute certaines personnes, et comme tu l'as dit, Caroline, et moi, je reviens sur la playlist, parce que je pense qu'effectivement, celui qui t'a répondu, il dit, bon, lui, ok, mais s'il n'a pas la playlist, qu'est-ce qu'il a d'autre? Parce que le débat n'est pas, est-ce qu'il faut avoir une playlist? Le débat, c'est ça. Toi, ton instant, tu vois, moi, je vois ça dans ce sens-là, je dis, mais ok, t'as pas la playlist, moi, je l'ai, mais toi, comment tu fais le tigre? Tu vois? Donc, on reposera la question, mais c'est vraiment trouver comment vous ressourcez. Et puis, c'est très bien pour ceux qui ont une playlist. Et puis, ceux qui n'ont pas une playlist, il faut trouver l'exutoire. Il y en a, c'est peut-être faire de la mécanique et tout. J'en sais rien. Mais effectivement, le truc, c'est d'avoir quelque chose. Et je vais rebondir sur une question parce que tu l'as abordée. Et c'est comment accepter mes erreurs sans me dévaloriser. Je pense que c'est celle qui vient dans la suite de ce qu'on a posé par rapport à l'améliorer, l'amour et l'estime de soi. Et justement, tu as abordé le thème des erreurs. Et du coup, parce que ça nous arrive à tous, comment on fait pour accepter nos erreurs sans nous dévaloriser?
Alors, on parlait d'un postulat tout à l'heure, je suis digne d'être aimée. Il y a un autre postulat qui est important et que je tire de Kirikou. Kirikou, en fait, au début du film numéro 1, il demande à sa maman, mais pourquoi les gens sont méchants? Pourquoi Caraba la sorcière? Voilà, Caraba la sorcière est méchante. Et sa maman, sa réponse m'a scotché, et je le dis souvent du coup, elle lui répond, Kirikou, l'eau mouille, le feu brûle, les gens jugent. Donc, l'eau mouille, le feu brûle, l'être humain fait des erreurs. Voilà, c'est un postulat. Et pareil, on ne va pas faire de notre vie une dissertation pour arriver à la conclusion « Oh, j'ai fait une erreur » ou « j'ai fait des erreurs graves en plus ». Ben non, on fait des erreurs. C'est déjà, c'est comme ça. Je pense qu'il faut arrêter d'être horrifié de découvrir qu'on fait des erreurs. Et on va garder beaucoup d'énergie en « Ok, on n'est pas fier, mais… » Voilà, on sait qu'on fait des erreurs. Alors, j'ai essayé un peu de classifier les erreurs. On a les erreurs du passé, celles qu'on travaille un petit peu et qui ont des conséquences ou sur nous-mêmes ou sur les autres. Et puis, il y a les erreurs qu'on commet aujourd'hui. Et c'est pas forcément simple parce que c'est des erreurs, on sait qu'on fait des erreurs, mais on n'arrive pas à faire autrement. Donc là, ça peut toucher l'estime de soi parce que on fait ce qu'on ne voudrait pas, mais on le fait quand même. Et notamment au travers des addictions. Ça fait partie des choses qui sont difficiles et qu'on a du mal à maîtriser. Le premier type d'erreur, on va dire quand il y a des conséquences sur les autres. Déjà, pour ne pas se dévaloriser, la première des choses, c'est de pouvoir en parler à Dieu. C'est de se confier à Dieu. Dieu, c'est vraiment notre psychologue. Donc, quand on a fait une erreur, même grave, qui a des répercussions sur l'autre, on en parle à Dieu. On déverse vraiment ses propres émotions. Ensuite, on a la possibilité, bien sûr, de demander pardon à la personne. C'est très important et à savoir que notre valeur ne doit jamais dépendre du fait que la personne nous pardonne ou pas. C'est son chemin à elle, mais notre estime de nous ne doit jamais dépendre du regard de l'autre sur vous. Donc, si la personne n'est pas en capacité de vous pardonner, c'est bien sûr que ça touche, mais c'est pas grave. Le seul regard qui est très important, c'est le regard de Dieu. Et cette relation dont on parlait, cocooning, ça crée vraiment une bulle où finalement rien n'existe d'autre que cette bulle. Quand on revient à cette maison mère, à cette source, on se rend compte que même si on a commis des fautes graves, quelle qu'elle soit, même un meurtre, même un accident de voiture qui a causé des dommages très importants, Dieu, qu'est-ce qu'il me dit? Comment il me perçoit? Et son amour ne changera absolument pas. Ça, c'est vraiment très important. Dans la suite logique, c'est de prier pour la personne, bien sûr, et de prier que les conséquences qu'il y a eu, l'impact que vos erreurs ont eu dans la vie de la personne, soient l'opportunité de bénédiction pour elle. En sorte qu'un mal puisse se transformer en bien. Le mal, c'est un marchepied pour le bien. Et quand on a compris ce levier, on coupe l'herbe sous le pied du diable. Parce que le diable, il veut juste qu'on reste dans l'erreur et dans l'impact et les conséquences. Mais Dieu donne toujours une issue aux erreurs et dans les conséquences. Donc, si on a à l'esprit de prier pour que les conséquences, même très dommageables dans la vie de quelqu'un, puissent évoluer vers une bénédiction, c'est la définition même de la vie. La vie, elle est éternelle et elle coule. C'est comme l'eau. Il a beau avoir des cailloux sur son chemin, l'eau, il ne se pose pas de questions. L'eau, elle n'est pas en face du caillou à se dire « Oh, alors le caillou mesure ça, je passe aux mains. » Il coule. Donc, soyons comme l'eau. Prions simplement que, ok, il y a une grosse pierre dans la vie de cette personne à cause de moi.
je prie pour elle. Et ensuite, c'est aller jouer, assurer que Dieu va faire le reste. Ça, c'est la chose la plus importante. Allez jouer. Vous avez prié pour la personne, vous avez peut-être demandé pardon. Elle vous a pardonné ou pas, ok. Vous êtes sous le regard de Dieu. Priez pour elle, souhaitez-lui le meilleur et allez jouer. Riez, souriez. Certain que Dieu va faire le reste. Et ça, c'est le lâcher prise. Quand on a une pépite comme ça de lâcher prise, il faut l'utiliser. Moi, je reçois souvent des personnes qui ne sont pas croyantes et les lèvres me brûlent. Mais Dieu va faire. Je ne peux pas le dire. Il faut le dire dans le cœur. Oui, mes yeux le disent à la personne. Mais allez, je me dis, quand on est croyant, quel que soit le degré de foi, peu importe, ben, c'est de savoir que Dieu va faire le reste parce que c'est notre papa et qui s'occupe du reste. Donc ça, c'est pour les erreurs quand les conséquences sont sur les autres. Quand c'est conséquences sur soi, c'est un peu la même logique, c'est déjà de parler à Dieu, hein, de se confier à Dieu. Voilà, moi, ça m'a, j'ai pris une mauvaise décision, ça m'a amené là, oh là là, je regrette, et blablabla. Bon, c'est très important de dire à Dieu tout ça. Mais ensuite, c'est de le remercier pour la directivité qu'il va avoir à partir des conséquences même de vos pseudo-erreurs, parce que c'est peut-être pas une erreur. Il va faire à partir même des conséquences de la suite de votre vie. Et dans tous les cas, Dieu a des projets de bonheur et pas de malheur. Donc même si vous avez pris de mauvais choix, Dieu a cette capacité de nous faire rebondir et de nous emmener là où il a prévu. Et il savait qu'on allait faire ces erreurs. Donc il a vraiment un plan parfait. Donc c'est pareil. Une fois qu'on a remis à Dieu ce lâcher-prise pour que Dieu prenne les rênes de notre vie, parce que c'est ça dont il s'agit, accepter que Dieu soit l'architecte et que nous, on soit ouvriers, hein, et bien, allez jouer, riez, certain que Dieu va faire le reste, mais allez jouer. Ça, c'est hyper important. Et là, on ne se dévalorise pas parce qu'on continue à vivre. Par rapport aux erreurs que l'on fait dans le présent et notamment par rapport aux addictions, quand on parle d'addiction, on pense à la cigarette, on pense à l'alcool, mais il y a les addictions sexuelles qui sont extrêmement massives et présentes dans notre génération, qu'on soit chrétien ou pas. Il y a les addictions, tout ce qui est achat compulsif, addiction au téléphone, au smartphone. Je ne montrerai pas mon téléphone. Tout ce qui est addiction Internet, addiction aux jeux. Voilà, il y a plein. Addiction au travail aussi. Et on est dans quelque chose qui nous dépasse et on ne sait pas comment faire autrement. Et du coup, on s'imagine le regard de Dieu. Oh, j'ai fauté. Et je refais encore la même faute. Il faut vraiment se dire que la répétition de nos erreurs n'a pas d'impact sur la solidité de l'amour de Dieu pour vous. Amen. La répétition de nos erreurs n'a aucun impact sur la solidité de son amour pour nous. C'est juste que la répétition de nos erreurs attriste le Seigneur. C'est ça. Et je vous lis dans Proverbes. Alors, sur les erreurs, Proverbes. Voilà. Alors, c'est Proverbe 5, versets 22-23. Les fautes emprisonnent celui qui les commet. Elles les tiennent captifs à la manière d'un piège. Celui qui ne sait pas se dominer cause sa propre mort. L'excès de sa bêtise lui fait perdre la tête. C'est dur, hein? C'est dur comme pensée, mais l'erreur peut nous mener vers la mort. Et Dieu, il dit juste, mais je t'aime tellement que je voudrais tellement t'éviter tout ça. Donc le challenge, il est là. C'est pas de perdre l'amour de Dieu ou de se dévaloriser. Non, l'idée, c'est vraiment, comme chaque jour est un jour nouveau créé par Dieu, c'est de se dire, je me positionne en disant, je veux arrêter ça. J'y arrive pas. Ok, je sais que j'y arrive pas, mais je te le dis, Seigneur, je veux arrêter et je vais essayer de regrouper tous les moyens qui sont à ma disposition pour essayer.
mais il y a des processus qui mettent des années. Oui. Mais voilà, c'est pas ça qui va toucher la solidité de l'amour de Dieu pour vous. Donc, il y a un jour où vous sortirez de ce schéma répétitif d'erreur, mais ne vous dévalorisez pas. Voilà. Et j'aimerais rajouter aussi, quand tu parles de mort, c'est pas... certains peuvent penser que c'est la mort physique. Oui, la mort physique, mais c'est surtout la mort spirituelle. Ouais, bien sûr. La mort spirituelle, parce que on attriste le Saint-Esprit. Ouais. Et quand comment dire, la guérison n'est certes pas linéaire, mais il faut prendre aussi, la guérison n'est pas linéaire, mais il faut prendre la décision de vouloir guérir. Oui. Parce que, comment dire, on peut très bien se dire, oh, je veux guérir, Seigneur, guéris-moi. Et en fait, ne pas enclencher comment dire, le process de guérison. C'est pas parce qu'on le verbalise qu'on a vraiment pris la décision de guérir. Donc, je pense que, enfin, il y a cette nuance-là aussi à vraiment véhiculer, que ce n'est pas parce qu'on verbalise l'envie de vouloir guérir qu'on enclenche forcément le processus de Il faut guérison. réunir les moyens qui sont à disposition pour mettre en place des choses. Même si ça n'aboutit pas, il faut des actes. Et c'est ne pas rester isolé. Surtout pas rester isolé. Quand on est dans des erreurs répétitives et plus on met en lumière un mal, finalement, c'est comme les vampires. Hein. Plus vous mettez en lumière, plus ça grille au soleil. Donc plus vous allez cacher un péché inavouable et plus ça va se nourrir de l'intérieur dans l'obscurité. Donc il faut pouvoir en parler et ne pas rester isolé. J'aime beaucoup ce que tu dis, ce que vous dites toutes les deux, le passage à l'action et le fait de parfois se faire accompagner. Il y a un moment donné où sans honte, on peut, parce qu'il faut passer la barrière de la honte et de se dire, je vais vers une personne de confiance dans mon cercle restreint ou dans mon environnement spirituel, dans mon église, ou recourir aussi à des professionnels de santé. C'est pas une tare et c'est pas un manque de foi. Comme tu dis, c'est tous les moyens disponibles. Et lorsqu'on tombe sur quelqu'un comme toi qui va nous dire Caroline, oui, tu peux, et oui, c'est arrivé, oui, ne reste pas là-dedans, et qui va t'accompagner, parce qu'il y a certaines choses qui comme tu le dis, il y a des guérisons qui prennent du temps. Donc, il y a certaines guérisons instantanées et des guérisons qui prennent du temps. Et moi, je pense vraiment à ce passage qui dit « 7 fois le juste tombe » dans la Bible et 7 fois l'Éternel le relève. Et ça revient vraiment à ce que tu dis. Merci beaucoup par rapport à l'échec. Parce que dans une société où souvent le faire nous fait dire comme si on ne fait pas, on n'est pas, on s'identifie à nos échecs. Et le fait de ne pas rester là-dessus, de se dire, même si j'ai fauté, j'ai toujours moyen, même quand on est dans un cercle d'addiction, de se dire, c'est pas fini pour moi, je peux m'en sortir et je peux me faire aider pour m'en sortir. Je pense que c'est important de le savoir. Donc, on vous mettra les ressources, les livres, les références, les versets qui ont été cités, les livres qui ont été lus par Caroline, les ressources que propose Beverly pour la suite. Et je pense que Beverly, c'est toi qui pioches la question d'après. C'est ça. Et je les vois, elles sont toutes les trois intéressantes. Et je décide de choisir la plus longue. Où la réponse sera la plus concise. Waouh! Ok. Caroline, comment construire un dialogue constructif? Ne pas se laisser envahir par les émotions de l'autre et ne pas laisser nos émotions dénaturer le message que nous voulons transmettre. Je crois qu'on en a parlé tout à l'heure. Donc, faire peut-être un petit point rapide. Oui. Il y a un point qui me semble hyper important, donc ce sera très concis. Déjà, alors ça peut être dans le couple,
par exemple, hein, ou ça peut être avec un ami, voilà, quand il y a un sujet sensible, où, voilà, où on sent que il y a un désaccord et que l'émotion peut vite submerger l'un et l'autre, c'est de ne jamais entamer un dialogue dans le moment où c'est effervescent. Donc toujours décaler le moment pour pouvoir permettre un dialogue de façon plus apaisée. Donc quand vous sentez que ça a monté et que vous n'êtes pas prêt et que vous sentez que l'émotion, vous êtes chargé et que donc c'est que c'est pas le moment pour parler et entamer un dialogue constructif, c'est plutôt de dire à l'autre, écoute, là je suis pas prête à aborder cette question-là. Moi, ce que je te propose, c'est d'en parler peut-être plus ce soir ou demain. Parce que là, je ne me sens pas du tout d'en parler. Je suis beaucoup trop... Enfin, je ne le sens pas. Voilà. Et du coup, ça va apaiser. Et de pouvoir en parler posément, ça coupe court aux émotions qui débordent et qu'on n'arrive pas à maîtriser. Quand on est dans un moment où on a pris rendez-vous, on va dire, avec l'autre, demain dimanche 17h, on en parle, c'est la part peut-être la plus difficile quand on va écouter l'autre, c'est d'être... alors, l'écoute active, beaucoup connaissent ce concept, c'est d'être à l'écoute et sans intervenir. C'est-à-dire qu'on va écouter tout ce que l'autre a à nous dire. Donc, ça veut dire que vous allez vous mordre les lèvres à l'intérieur de vous, mais que vous n'allez pas surréagir, vous allez vraiment écouter. Non seulement vous allez écouter, mais vous allez aussi reformuler ce qu'il ou elle vous a dit pour vraiment faire comprendre à l'autre que vous avez compris ce qu'il est en train de vous dire. Donc là, vous mangez les mains en même temps, mais dans votre tête. Hein, les mains, la langue, vous mordez la langue. C'est très compliqué comme exercice parce que vous reformulez quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord forcément. Mais c'est très important de pouvoir vraiment, comme un psychologue neutre, en situation tendue, de redire ce que l'autre est en train de vous dire, ce qui a le mérite que l'autre se sent compris. Et du coup, il sera plus enclin à vous écouter. C'est ça. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est le oui mais. Vous venez d'entendre la personne qui vous parle et tout de suite, oui mais. Oh, à bannir. Le oui mais, c'est poubelle. C'est anticonstructif. Donc, c'est pas le oui mais. Vous écoutez, vous reformulez, point. L'autre vous dit, ouais, c'est ça que je voulais te dire. Ok, très bien. Ensuite, vous pouvez dire, bah, je suis en accord avec cette partie-là, d'accord? Et ensuite seulement, vous allez exprimer ce que vous avez envie d'exprimer. Et là, dans un schéma théorique, on est sur quelque chose de plus constructif et où sa propre émotion ne va pas nous submerger au moment où on parle. Donc, ça veut dire faire vraiment un travail sur soi pour laisser la place à l'autre en premier et l'autre sera plus enclin normalement à vous écouter. Au début de notre relation avec mon mari, je lui disais souvent, on se disait, parce que voilà, il vaut mieux en fait écouter, non pas pour répondre, mais écouter pour comprendre. Ah bah ouais. Ça fait toute la différence. Bah oui. Et dernièrement, je lui ai dit, viens, on va apprendre à se disputer. Ok. Ça m'intéresse, ça m'intéresse. Comment ça? Je dis, ben voilà, quand on aura un désaccord ou autre, il y a un temps de parole pour chacun. Et si l'un interrompt l'autre, ben, il passe son tour, au prochain tour, il ne parle pas. Waouh. Et donc, on a essayé et monsieur a failli. Donc, il a passé son tour. Bah oui, c'est facile, hein. C'est facile de faillir, hein. Oui, et ça m'a fait rire et je me suis dit, ben en fait, oui, c'est ça. C'est difficile, comme tu l'as dit, parce que les émotions sont en train de jaillir, de bouillonner à l'intérieur et tu dois te taire et tu t'efforces en plus à écouter, à recevoir ce que l'autre est en train de te dire. Oui. Et
c'est un peu frustrant parce que si tu réagis, ben, tu es obligé de te taire au prochain tour. Donc, tu es obligé d'écouter. Et au final, ce que tu voulais dire sur le moment, tu peux l'oublier. Oui. Tu peux l'oublier. Et c'est bien parce que si ça se trouve, c'est quelque chose de méchant ou de piquant, tu allais dire. Bon, d'un côté aussi, ça peut être pas bien parce que si ça se trouve, tu avais quelque chose de très important. Mais je trouve que ça force en fait l'un comme l'autre à se mettre à la place de l'autre et se dire, mais en fait, ok, c'est ça qu'il ressent. D'accord, peut-être que j'ai mal transmis mon message ou peut-être que j'ai mal réceptionné son message. Oui. Et je trouve que c'est un exercice, mais génial. On demandera l'avis, du coup, de ton mari qui mettra une réponse en commentaire sur cette phrase pour nous dire si lui, il est tout à fait en phase. Mais c'est un moyen à apprendre à échanger, à se disputer. Et tu nous renvoies à de l'écoute attentive. Exactement. Dans des moments précis. Alors, il nous reste encore on a encore 2 questions avant d'arriver à la fin de notre émission. Et je sens qu'on va faire une belle petite synthèse de cette émission. Il y a tellement de choses. Genre un manuel, le book des vacances. Le book des vacances de Kaya qu'on va mettre à votre disposition avec toutes ces pépites qui ont été dites. Moi, je reviens à une petite question, c'est quelques outils face à la procrastination. Parce que derrière, il y a une notion de pression, d'erreur et voilà, avant pour ceux qui veulent repartir comme il faut là l'année prochaine, est-ce que tu aurais quelques petits outils face à la procrastination? Pour moi, c'est la question presque la plus difficile. J'aurais dû la poser au début. On arrive à la fin. Parce que la procrastination, il peut y avoir plein de raisons en fait. Il y a procrastiner et procrastiner. Il y a des personnes pour qui c'est pathologique. Et là, il faut vraiment un travail personnel, voilà, pour un peu démêler les raisons qui peuvent être très complexes. Après, peut-être que dans la grande majorité des cas, ce sont des personnes qui ont tellement eu ce poids de la balance de contraintes qu'à un moment donné, c'est trop. Et on n'a qu'une envie, c'est d'être devant Netflix avec sa limonade. Et je ne veux plus rien faire. Et des fois, quand il y a eu beaucoup trop de contraintes, c'est là où on parle du burn-out, et ben, on n'est plus dans la capacité de pouvoir faire le moindre truc. La moindre obligation nous pèse et on n'a pas du tout envie de faire le ménage, parce qu'il y a eu beaucoup trop avant. Donc moi, j'aurais tendance à dire, si c'est ça, c'est de pouvoir essayer déjà de rééquilibrer la balance et de pouvoir essayer de nourrir ce côté plaisir, ce côté... voilà, je me fais du bien, j'ai besoin aussi d'être en convalescence parce que j'ai dépassé mes limites en fait de contraintes et du coup j'ai besoin effectivement de rétablir dans le temps les choses. Donc déjà de pouvoir ne pas se flageller et alimenter ce côté plaisir et bienveillance envers soi. Et puis après, selon les choses importantes, c'est de se faire une petite liste aussi. Des to-do list. Oui, et c'est juste une action. Juste même une. Vous pouvez faire une liste de toutes les actions que vous aimeriez faire et ensuite dans votre agenda, vous mettez, allez pour tel jour, une petite, mais juste une petite qui vous semble à votre portée pour qu'il y ait vraiment que vous soyez encouragé à l'idée de pouvoir le faire. Il ne faut pas se mettre en difficulté en se mettant un objectif infranchissable et puis finalement ça en reste là, quoi. Donc c'est de se donner, faire une liste de tout, mais dans la semaine ou dans le mois, de voir un petit peu là ce qui pourrait aider et ce dont on se sent capable. Oui, c'est vrai. C'est vrai que je rencontre des femmes qui justement me disent que elles ne veulent plus rien faire parce que comme on a échangé tout à l'heure sur ce sujet-là, comme elles ont déjà vécu une vie antérieure avec le poids du foyer alors qu'elles n'étaient que des enfants, une fois arrivées à l'âge adulte, c'est pas qu'elles ne veulent plus rien faire, c'est qu'elles ont déjà vécu une vie, donc elles arrivent fatiguées. C'était trop. Et il y a aussi cette partie où il y a certaines personnes qui procrastinent parce que
il y a le perfectionnisme qui rentre en jeu et il y a le rejet. Donc, je ne vais rien faire comme ça, personne ne me juge, personne ne me dit que non, c'est mal fait, que je dois recommencer. Et c'est vraiment quelque chose, on parle de la procrastination comme quelque chose de, oui, de banal, c'est juste une personne paresseuse, alors que pas du tout. C'est beaucoup plus profond que ça. Et pour certaines personnes, ça paraît peut-être, comment dire, évident, oui, ben, si elle doit faire ça, elle va le faire, c'est tout. Alors que pour d'autres, non, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc, essayer de démêler et vraiment remonter la balance plaisir par rapport aux contraintes et s'autoriser vraiment. D'avoir beaucoup de bienveillance avec soi, malgré le fait qu'on se sente nul parce qu'on ne fait pas. Et non, bah, il faut avoir ce regard justement avec Dieu qui nous regarde avec beaucoup d'amour et de bienveillance et de patience. Et chaque jour est un jour nouveau, quoi qu'il arrive. Amen. Amen, amen. Et bon, on se dirige tout doucement vers la fin, là. Il nous reste une dernière question. Eh bien, Bervely, je te laisse le plaisir. J'arrive à lire d'où je suis. Alors, la dernière question, c'est chrétien et ambition. Ouais. Eh bien, par rapport à ce thème-là, j'ai envie de dire, il n'y a pas de règle. Il n'y a aucune règle. Je vous renvoie bien évidemment à votre relation personnelle à Dieu. Dans le silence, le repos, la simplicité, Dieu va parler au cœur de chacun. Et on a, ce qui peut être intéressant, c'est d'interroger nos motivations. En fait. Quand on a une idée qui paraît ambitieuse, justement, pourquoi j'ai envie de cette ambition-là? Est-ce que c'est l'argent qui m'intéresse? Est-ce que c'est les attentes des uns, des autres, les attentes de mes parents, la reconnaissance parentale, les attentes de ma compagne, la pression de mes amis? Déjà, si on est dans ces indices-là, c'est pas bon. C'est un très mauvais indicateur. Est-ce que c'est mon ego? Parce que je me verrais bien président de la République. Je me verrais bien chef d'entreprise. Et l'ego, c'est un mauvais indicateur aussi. Par contre, si c'est le plaisir qui vous pousse, si c'est votre talent associé au plaisir qui vous pousse, là, c'est intéressant. Et là, ça vaut le coup de se poser avec le Seigneur pour vraiment avoir vous vous sentez aligné, quoi. Donc voilà, c'est vraiment les motivations qui vont finalement, qu'on va essayer de mettre en lumière et de voir qu'est-ce qui est juste. Mais les attentes des autres, c'est un énorme biais dans notre projection professionnelle. Et on a beaucoup d'erreurs de la part des parents qui ont tellement envie que les enfants aillent là, soient médecins ou autres. Et en fait, l'enfant, il veut juste être paysagiste. Et les parents qui disent mais non, mais avec les notes que tu as, mais ça va pas la tête, tu vas pas être paysagiste. Donc en fait on a l'ambition de nos talents, on a l'ambition de notre envie, de notre plaisir. Donc il n'y a pas de règles, il n'y a pas de limites. C'est juste retrouver comme le petit pousset les indices sains qui nous mènent à telle voie et à tel degré de la voie. Mais forcément, dans l'ambition où que l'on soit, on a le plaisir associé. S'il n'y a pas le plaisir, c'est qu'on n'est pas forcément à la bonne place. Ok, c'est important de le souligner. Je voudrais conclure en parlant de tes lunettes. Je vois tes lunettes, Anita, ça m'inspire. Dans la relation cocooning avec Dieu, justement, où quand on se regarde, on a souvent des lunettes noires ou grises qui je dis souvent aux personnes avec lesquelles je travaille, bon, on va travailler, je suis votre opticien. On va travailler ensemble à changer vos lunettes parce que ça ne va pas du tout. Vous vous voyez d'une très mauvaise façon. Et dans la relation avec Dieu, en fait, Dieu, il tend des lunettes bleu ciel. Il nous tend des lunettes roses pour qu'on puisse se voir vraiment de façon belle, dégagée, légère, ouverte. Et c'est important, cette image de lunettes, parce qu'on
on ne se rend pas compte qu'on marche avec des lunettes extrêmement foncées sur nous-mêmes, sur les autres aussi. Et non, prenons les lunettes roses ou bleu ciel ou vertes que le Seigneur nous tend pour vraiment nous voir comme on est en vrai. Amen. Et de nous voir non pas à un instant T de façon figée, mais de nous voir dans la globalité de notre histoire, avec l'avenir, et avec beaucoup de bienveillance, parce qu'on n'est pas défini à notre erreur de là maintenant, ou j'ai 3 boutons sur le visage là maintenant, on s'en fout. On voit le mouvement vraiment de toute une vie pour l'estime de soi. On voit un tout. Amen. Voilà. Amen. Wow, c'est très beau. Amen. Et je vais te demander de prier, Caroline, pour clôturer cette belle émission avant qu'on fasse notre petit mot d'au revoir. Est-ce que tu veux prier? Oui. Bah, Seigneur, déjà merci beaucoup d'être au milieu de nous, en nous, et vraiment avec plein d'amour. Je souhaite que tu puisses toucher le cœur de chacun et chacune qui a partagé nos paroles avec nous, et que chacun puisse vraiment réaliser cet accès à toi, à la fois simple, à la fois difficile, mais qu'à tout moment on peut toucher ton manteau, Jésus. À tout moment on peut se tourner vers ton regard qui est tellement empli d'amour, de douceur, de tendresse. Et je prie pour que tu ouvres chacun à ta présence, que tu ouvres le cœur, l'esprit, l'âme et le corps de chacun, chacune, à tout ce qu'il va découvrir de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et donne à chacun cette soif de toi. Donne à chacun ce désir vraiment d'aller vers toi, de te chercher. Il n'y a rien de plus important. Te chercher et te recevoir. Parler et se taire pour te recevoir. Amen. 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 Et avant qu'on ne se sépare, Beverly, tu veux dire quelque chose encore après ce mot de la fin de... Waouh, que rajouter après tout ça? Non, mais vraiment, merci Caroline, merci pour tes mots. Et je pense que cette émission va faire du bien à beaucoup de personnes. Et ça nous a fait du bien à nous-mêmes. N'est-ce pas, Anita? C'était court. Oui. J'ai l'impression que c'était très court. C'est vrai, c'était court. C'est vrai que moi, j'ai l'habitude de justement reprendre ce que tu dis avec d'autres femmes, mais l'entendre d'une autre personne, on se dit, waouh, ouais, c'est vrai. Et Dieu fait tellement bien les choses. Donc, merci de nous avoir bénis. Merci et merci au Seigneur, évidemment, c'est ça, qui est le psychologue. Hein. Là, oui. Le Seigneur est notre psychologue. C'est The Psychologue. Et il est gratuit. On peut venir à lui quand on veut. C'est ça. C'est un couteau, comment on dit, suisse. Ah oui. Il est notre Dieu, notre Père, notre ami, peut être notre confident. Il est rugbyman, on l'a découvert aujourd'hui. Il a toutes les facettes selon nos besoins. C'est une grâce adaptative, le Seigneur. Amen. Eh bien, nous sommes arrivés au bout de cette émission. Alors, nous vous disons au revoir donc, à tous les amis de Kaya. C'était un plaisir d'avoir Caroline, un plaisir d'avoir Beverly, un plaisir pour moi-même d'être avec vous. Merci à toute l'équipe de Kaya, donc à notre team technique qui est derrière avec Rémi, Brian, fantastique. Ada qui est plus loin, qui est la maquilleuse vraiment, et puis tous ceux toute l'équipe Kaya qui est aussi à distance. Vraiment, soyez bénis, on fait des bisous à tout le monde. On vous redit que cet été, on reste avec vous, on va revenir en aparté, on va revenir aussi peut-être avec quelques lives pour vous accompagner. Moi, je pars avec le maître mot cocooning et mandala, avec les qualités. Avec uniquement des qualités. Beverly, tu te prépares pour moi, j'arrive. Et en tout cas, on vous fait de gros bisous et on vous dit profitez de cette belle émission et surtout profitez de votre temps de vacances pour vous ressourcer, vous reconnecter à votre source ultime qui est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et gros bisous. Amen. Bye bye. Bye bye.